Bah, ça me tente de fou. Moi, j'ai adoré le spin-off, du coup, le premier avec Berlin et tout. C'était trop bien. Il est dans un petit appart, il essaie de séduire la meuf qui est en face pour justement lui soutirer des informations Vicieux, sur faire un casse et tout. Et comme il a un côté charmeur, un peu, voilà, presque un peu pervers. Taré aussi, il est taré. Il est taré aussi. Ça joue dans le personnage et puis des fois ça te trouble un peu sur parfois la temporalité, sur parfois est-ce qu'il est sain d'esprit, est-ce qu'il l'est pas. En tout cas, ce qui est cool, c'est que l'enveloppe, c'est toujours un casse dont tu veux connaître le dénouement et tu as toujours un système de flashback, de flash-forward qui te permet de comprendre comment a été élaboré le casse. Et c'est vraiment ça en fait qui rend cool la Casa de Papel, c'est que tu te rends compte que le cliffhanger de la fin de l'épisode 2, en fait au début de l'épisode 3, tu te rends compte qu'en fait ils avaient tout prévu et ils te révèlent pourquoi, comment, etc. Et ça c'est trop bien. Et en plus de ça, là Netflix a annoncé hier qu'il y aurait une suite de Casa de Papel. Ah ouais, Oui. Mais non. Et bien sûr, en plus de Berlin, il y a il y a eu un trailer comme quoi il y a il faut arrêter. Casa de Papel qui continue. Alors là, je suis pas d'accord. Si, ils ont dit trouve que l'univers de la Casa de Papel continue. La fin de Casa de Papel, Non, je trouve que ils ont dit le c'est taillé, professeur c'est fini. revient et tout machin. Mais non. Mais je te jure.